Tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un de mes endroits favoris, mes endroits qui me ressourcent, pour vous parler de la peur d'être abandonné. Il est, il est 10h05 et j'ai rendez-vous à 10h. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne n'est toujours pas là? Est-ce qu'elle va venir? Qu'est-ce qu'elle fait quoi? Non, c'est pas vrai quoi. Moi ça fait déjà 10 minutes que j'attends. Je suis déjà. Ça fait déjà un quart d'heure que je suis là moi. J'arrive toujours en avance. Hein, et je comprends pas comment les autres se permettent d'arriver en retard. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi je suis toujours le premier à être au rendez-vous. Et je dois attendre comme ça tout le temps que l'autre arrive. Je déteste les gens qui sont en retard. Je me sens là, impuissant, j'attends, je suis comme suspendu au fil du temps et je ne suis plus personne. En fait, je me rends compte que je dépends totalement de l'autre. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne comprends pas mes émotions. Voilà, je suis rattrapé par la peur que la personne ne vienne pas. Car finalement, est-ce que je me sentirais méritant que cette personne vienne au rendez-vous? Est-ce que Est-ce que je suis en paix par rapport à ça? Est-ce que, je n'aurais pas... bonjour les oiseaux. Est-ce que j'aurais pas en moi une mémoire, un souvenir d'enfance qui ressurgit à un moment donné où je vais dans un rendez-vous et que la personne est en retard? Hein, je perds tous mes moyens et je suis comme ça figé et je regarde l'heure tourner. J'ai l'impression que la personne le fait exprès pour jouer avec moi, pour se faire désirer. Et là, je commence à me faire tous les films. Hein, et alors je me retiens parce que je me sens frustré, je me sens blessé, je me revois comme petit enfant qui attend ses parents, ou ses parents ne sont pas venus ne seraient pas venus me voir à une représentation, à mon match de foot, je les attends, ils ne sont pas là, et je commence à jouer tout seul sur le terrain. Est-ce que ça ne serait pas un souvenir comme ça qui ressurgirait lorsque je me sens comme ça tout seul démuni face à ma montre et toujours dans l'attente que la personne arrive? Je ne serai donc pas moi, mais je serai le temps qui s'écoule entre le moment où la personne devait arriver et le moment où la personne arrivera. Dans ma tête, il va se jouer plein de films, plein d'histoires. Je vais me remettre en question, mon estime, je vais être face à l'estime que je me porte, je vais être face à l'amour que je me porte, à la confiance que j'ai en moi, et tout va s'enchaîner comme ça dans ma tête. Euh, et alors je sens qu'il y a la colère qui monte, je sens que la frustration monte en moi, et je commence à faire les 100 pas. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le calme en moi, je vais commencer à faire les 100 pas à un endroit, à un autre. Je vais, voilà, je sais pas, moi je m'imagine, je suis dans une galerie marchande, hein, je ne sais pas pourquoi. Et puis alors je commence à tourner dans un endroit et dans un autre. Je vais dans les magasins, je cherche à m'occuper le temps, au lieu de me recentrer et de me calmer et de comprendre mes émotions. Je vais être rattrapé par elles. Alors, qu'est-ce qui serait bon euh, dans ce moment d'impatience et de doute de faire? Eh bien, ça serait de comprendre ce qui se joue en moi. Pourquoi je suis comme ça dans l'inquiétude? Je me retrouve comme un enfant, hein, face à la situation. Je vois bien que je ne suis pas en train de la gérer. Et, et que je suis même dans la crainte d'avoir une réaction qui sera blessante vis-à-vis de l'autre. Car il serait venu appuyer là où ça fait mal, en me mettant dans cette position d'attente, dans cette position où je me sens abandonné. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pareil pour un rendez-vous. J'ai un rendez-vous d'entretien à 10h, et puis à 10h20, c'est toujours pas à moi. Donc je stresse encore plus. J'ai l'impression que la personne me manque de respect. J'ai l'impression que c'est toujours sur moi que ça tombe. Pourquoi les gens ils sont toujours en retard? Pourquoi quand c'est moi j'ai toujours l'impression que je dois attendre une demi-heure à un rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens dans cette position de victime?
ça pourrait, donc comme je le disais, me ramener à un souvenir d'enfance qui doit être guéri, ou plusieurs souvenirs où je me suis senti sur la touche, sur le banc de touche, euh, exclu, ou voilà, abandonné, hein, tout simplement, hein, enfin, pour utiliser le mot correct, hein. Et donc, est-ce que je ne devrais pas revenir à mon enfance pour euh, savoir si cette sensation de peur que j'ai, ou cette sensation d'être abandonné est, est toujours valable aujourd'hui? Est-ce que je dois encore continuer avec cette peur-là, avec cette inquiétude d'être abandonné constamment dans la relation, constamment au fond de moi, cet enfant intérieur qui est dans la souffrance, dans l'inquiétude de se faire abandonner? Donc si je vois bien qu'à mes rendez-vous, je perds, je perds mes moyens, hein, parce que la personne est en retard, ou que je suis reçu bien plus tard à un rendez-vous d'entretien, ou autre, eh bien, c'est justement que il y a en moi ce sentiment-là, cette peur, cette inquiétude d'être abandonné. Donc déjà, ce que je peux faire quand je me sens dans cette situation, au lieu de dépendre du temps qui s'écoule, au lieu de me sentir victime et de monter en stress et en pression, eh bien, je pose mes deux pieds à plat. Alors, je m'assois sur le banc, une chaise, ou dans la salle d'attente, au lieu de croiser mes jambes, je les mets bien à plat au sol, et je me calme avec ma respiration, avec une respiration ventrale. Je prends de l'air par le nez, je gonfle le ventre, et j'expire l'inquiétude. J'inspire la tranquillité et le calme, et j'expire l'inquiétude. Et ainsi je calme mon mental, je calme toutes mes pensées, tous les films que je suis en train de m'inventer dans ma tête, basés sur mes peurs, hein, sur ce que j'ai vécu avant. Eh bien, tout ça, je le calme, je l'apaise, je mets mes pieds bien à plat, et je cherche à prendre racine, contact avec le sol, pour reprendre mon pouvoir. C'est-à-dire que je deviens maître de mes émotions. Je suis conscient de ce qu'il se joue en moi. Je suis conscient que je suis dans un moment où je suis en train de m'emballer. Donc, au lieu de nourrir ça, au lieu de nourrir le fait que je m'emballe, eh bien, je vais chercher la paix. Je vais me connecter à moi, à mon intérieur. Et donc, je m'ancre. Je mets les pieds bien à plat au sol. Et je fais quelques respirations comme ça jusqu'à calmer le palpitant de mon cœur, jusqu'à avoir un apaisement, hein, jusqu'à tant que je sens que mes pensées eh bien, se calment, que tout se calme en moi. Et ensuite, je ne remets pas la faute sur la personne qui est en retard, mais je comprends que je n'ai pas la même notion qu'elle du temps qui s'écoule, ou de la vie, ou que je n'ai pas le même vécu que cette personne-là, et qu'elle est dépendante de sa réalité, et que je suis dépendant de ma réalité. Donc ce sont deux réalités qui se rencontrent et qui ne sont pas forcément euh, en harmonie. Mais alors ça, c'est pas la question, mais c'est de comprendre que l'autre ne doit pas fonctionner comme je fonctionne. Nous n'avons pas le même vécu, et donc j'accepte que la personne ait son système de fonctionnement, et qu'elle arrive en retard. C'est parce qu'elle aussi, elle est rattrapée par une certaine éducation, une certaine façon de voir la vie, et que ça peut être que ça peut jouer contre elle, ou malgré elle, le fait qu'elle soit en retard, ça peut être inconscient de sa part, ou ce n'est pas en tout cas à cause de vous. Ce n'est pas contre vous si la personne est en retard. C'est elle qui fonctionne comme ça. Donc ce n'est pas se mettre sur les épaules le fonctionnement de sa personne, ou de ramener tout à moi et se mettre en position de victime. La personne est en retard, elle doit avoir certainement des bonnes raisons, mais vous n'en êtes pas la cause. Voilà. Donc ne croyez pas que c'est parce que c'est pour être abandonné. Ne pensez pas que c'est parce qu'elle est en train de vous manipuler, ou qu'importe, je ne sais pas si elle le fait. En tout cas, si c'est pour créer du désir dans l'attente, en tout cas, comme je n'ai pas l'information,
Comme je ne suis pas sûr de cela, eh bien, je ne commence pas à me mettre dans ces pensées-là, que la personne est en train soit de le faire exprès ou pour une raison ou pour une autre. Mais je reste maître de mes émotions, maître de la situation. Je comprends que la personne fait comme elle peut et que je fais comme je peux. Voilà. Et puis, la dernière question. Avant d'avoir pris rendez-vous avec cette personne, est-ce que vous vous êtes déjà donné rendez-vous avec vous-même? À bientôt.